L'AMF du Cotentin, la Maison de l'Emploi et de la Formation, organise un hackathon sur 2 jours, le 30 janvier et 6 février. Objectif, créer une vidéo de sensibilisation sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et on en parle avec Charline Saucé, chef de projet diversité et responsable du service entreprise à l'AMF du Cotentin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors premièrement, déjà, le hackathon, c'est quoi au juste ? Alors, le hackathon, en fait, c'est une contraction entre hacker et marathon. Donc, ça a été créé par les professionnels de l'informatique qui, finalement, se réunissaient s'enfermer pendant plusieurs heures pour créer un prototype nouveau pour l'informatique. Donc, on a repris ce concept-là. C'est donc une forme de compétition, c'est ça, autour d'un même projet ? Voilà, oui. Et puis, il y a aussi la notion de marathon. C'est un non-stop, sans interruption, pendant 2 jours, où des équipes vont se challenger pour créer, comme vous avez dit, la vidéo de sensibilisation. Est-ce que c'est la première fois que l'AMF propose ce genre d'animation ? Non, c'est la deuxième fois. On l'a fait en 2023 sur la thématique des seniors et ça avait très bien fonctionné. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit autant reprendre ce concept pour une autre thématique là qui est l'égalité femmes-hommes. Donc on rappelle l'objectif de ce défi sur 2 jours, créer donc cette vidéo de sensibilisation sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Qui peut participer à ce défi ? Est-ce qu'il y a des savoir-faire ou des savoir-être particuliers ? Ah non, au contraire. Et justement, ce qu'on recherche, c'est des profils très variés. Finalement, personne ne sait qui est qui. On n'a pas besoin de s'annoncer, de dire son statut. Mais on recherche des personnes en emploi, sans emploi, des représentants d'entreprise, de l'institution, pour avoir vraiment une diversité de profils et finalement élargir l'imagination, les préjugés qu'on peut avoir, la représentation, pour construire ensemble une expérience et de manière collaborative créer un scénario. Et les participants seront accompagnés ? Oui, bien sûr. En fait, chaque équipe est accompagnée, là pour le coup, d'une facilitatrice à chaque fois qui anime des séquences autour de jeux, d'expériences, de défis pour amener au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, l'écriture d'un scénario. D'accord, on rappelle donc que ce hackathon s'est organisé sur 2 jours, donc le 30 janvier et 6 février, c'est de 9h à 16h. Alors comment vont s'organiser ces 2 journées, on le sait ? Alors oui, le déroulé est déjà conçu. Comme j'ai dit, c'est des temps, des séquences interactives autour de jeux. Donc de 9h à 16h, donc il n'y a pas d'interruption, le repas est offert. C'est dans un studio de cinéma, donc au P400 à l'espace René Lebas. Et après, donc le dernier jour, les équipes présentent leur projet devant un jury et le jury sélectionne le meilleur projet. Et à quoi va servir cette vidéo ? Alors c'est vraiment l'objectif, c'est sensibiliser le grand public. On veut que ça soit aussi un outil local pour sensibiliser sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, comment procéder ? Directement auprès de moi donc 02 33 01 64 66 ou directement sur le site de l'AMF ou par téléphone, ça sera peut-être plus simple. N'hésitez pas. Les places sont limitées ? Oui, c'est des équipes de 6 personnes pour qu'il y ait vraiment une émulation entre les joueurs. Pour le moment, on a déjà 3 équipes, mais potentiellement, on peut créer une 4e équipe. Donc, n'hésitez pas pour créer la 4e équipe. Eh bien, merci pour ces précisions. Vous souhaitez ajouter autre chose sur ce hackathon ? Non, c'est vraiment une expérience autour d'ateliers participatifs, collaboratifs et interactifs et c'est toujours bon à prendre. Donc ce hackathon organisé par l'AMF du Cotentin, on rappelle les dates, donc les 30 janvier et 6 février. Pour toute information complémentaire et notamment le contact pour l'inscription, rendez-vous sur le Facebook de l'AMF du Cotentin. En tout cas, merci Charline Saucé de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous.